C'est parti. Sur ce magnifique fond blanc. Non, nous ne sommes pas dans une chambre d'hôpital. Nous sommes bien dans notre chambre d'hôtel. Bon, après, ça ressemble à... Il y a quelque chose Décoration très sobre. de similaire à l'hôpital. Ouais. On se prépare à aller visiter le canyon Del Sumidero. dans le Chiapas, un endroit a priori magnifique. Et puis on avait envie de vous faire cette petite vidéo avant de partir parce qu'on est dans un hôtel dans lequel il y a de la connexion incroyable. Voilà. C'est vrai, ouais. Alors il y a de la connexion dans l'hôtel, mais nous on n'est pas très connectés. À la citation du jour, enfin, ouais, moi je suis pas du tout... Ok. C'est ça, pas du tout connecté. Donc du coup, voilà, on a hésité sur les citations, machin, etc. J'ai dit, ah c'est pas ça le jeu, en fait le jeu, c'est on prend une citation puis on y va. Oui. Et puis Jacqueline, elle m'a dit, ouais d'accord, alors peut-être que quand ça arrive, il y en a un qui parle et puis l'autre qui écoute, parce que le jeu c'est aussi que la citation du jour, elle ne m'inspire pas. C'est ça. Voilà. Mais il est pas d'accord. Voilà. Donc voilà, bye bye. Alors du coup, on s'est mis On d'accord. pourrait le faire celui-là. On s'est mis d'accord sur une citation de Kobe Bryant. Kobe Bryant qui a été un des joueurs de NBA les plus célèbres, qui est décédé en 2020, et qui dit ceci, il dit, Kobe Bryant, qu'est-ce qu'il dit Kobe Bryant? Il dit, tout ce qui est négatif, la pression, les défis, est une opportunité pour moi de m'élever. Un des meilleurs joueurs de NBA. Tout ce qui est négatif, la pression, les défis, est une opportunité pour moi de m'élever. Moi, j'ai l'impression que cette citation, elle boucle avec plusieurs autres qu'on a déjà en fait partagées. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que à nouveau, la question de la responsabilité personnelle, elle est là. C'est qu'est-ce que je fais finalement de la vie qui m'arrive. Être créateur de sa vie, ça ne signifie pas que je vis une vie dans laquelle tous les événements de ma vie se produisent parce que j'ai décidé qu'ils se produisent de cette façon-là. La vie, elle est pleine de surprises, elle est pleine de situations inattendues, elle est pleine d'imprévus, elle est pleine d'insatisfaction, elle est pleine de moments compliqués, de moments difficiles. Elle est aussi pleine du contraire, pleine de joie, pleine de moments détendus, pleine de moments d'apprentissage, de victoire, etc. Mais dans tous ces moments que je perçois comme étant des moments difficiles, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais en fait de ça? Et lorsque j'envisage les situations, les circonstances qui ne dépendent pas de moi, il y a des tas de circonstances qui ne dépendent pas de moi, et que j'envisage en fait que lorsque ces circonstances qui ne dépendent pas de moi m'arrivent, j'ai quand même le choix de la façon dont j'accueille ces circonstances dans ma vie, ça peut me permettre de m'élever, comme le dit Kobe Bryant, vers quelque chose de différent, d'apprendre en fait quelque chose de différent. Lui s'élève dans les airs en tant que basketteur pour aller poser son ballon dans un panier. Moi j'essaie de m'élever dans les airs en termes d'émotions, de pensée, peut-être aussi de spiritualité, en essayant aussi de garder les pieds bien sur terre. Mais voilà, je me dis que c'est de ça dont parle cette citation finalement, et c'est ce qu'elle me rappelle. Alors considérer que les choses sont négatives dans une perspective de pleine conscience, c'est un jugement. Et donc l'idée, ça va être, même si les circonstances sont difficiles, de chercher du mieux que possible à ne pas porter de jugement, ni sur soi-même, ni sur les gens, ni sur les circonstances que la vie amène, mais plutôt de se poser la question de savoir, ok, comment j'accueille ce qui est là, et qu'est-ce que j'apprends finalement au milieu de ces difficultés qui va pouvoir m'aider à grandir. Ok. Ouais. Non, je réfléchissais à l'histoire des défis et de la pression. Et, je trouve que c'est un exercice pas facile en fait dans ces moments-là de défis ou de pression. Et là, je pense par exemple à la pression que j'ai au travail autour de la question de la responsabilité, autour de mon équipe. Et quand je me sens dans ces moments de pression-là, je trouve que c'est pas forcément facile d'être à la fois
dans la pression et en même temps de déjà pouvoir prendre du recul. Oui. Puis que c'est un espèce d'exercice de funambule en étant sur le fil de la pression et puis d'osciller dans un mouvement de j'accueille, je prends du recul et je suis dedans. Et pour autant, je crois qu'effectivement c'est possible en fait. Et c'est assez créatif pour moi, finalement, quand j'ai la capacité tout à coup de savoir que je suis encore dans un moment de défi ou de pression intense, que je me sens comme un funambule et puis que je fais le silence en moi à un moment donné, même de manière très courte, et pas de manière permanente, mais très courte comme ça, comme un petit pop-up. Dans ces moments-là, tout à coup, j'arrive à retrouver ce que moi j'appelle de la créativité, c'est-à-dire un élan qui me permet du coup de prendre de la hauteur, de dépasser l'histoire et puis de remettre du mouvement dans quelque chose qui me semble a priori m'ankylosé. Tu vois, le stress, la pression, ça pourrait presque me figer comme ça. Et puis quand je me sens figée, le fait de me poser, tout à coup me redonne... J'aime bien l'histoire du funambule en fait, sur sa corde. J'ai l'impression que je suis beaucoup dans des histoires comme ça d'équilibrisme, d'équilibre tout court. Voilà. Ok, super. Dites-nous dans les commentaires, vous, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes vous aussi des funambules de vos vies dans ces moments de stress? Oh, c'est joli. Et comment ça vous permet ouais. Et comment ça vous permet peut-être de traverser en fait les circonstances inattendues, difficiles, qui vous arrivent sans doute ou qui vous sont déjà arrivées et qui arriveront encore parce que ça fait tout simplement partie du chemin. Voilà, on vous embrasse. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, puis on vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis, bye bye. Bye.